Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. Qu'est-ce que ça veut dire avenir? Graines de reine. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je veux vivre, moi, c'est tout. Graines de reine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission du Terrain d'Aventure. Pour rappel, le Terrain d'Aventure, c'est dans le parc Marc-Sangnier, en face du Bibi Burger, vers le Triangle. C'est un endroit pour les enfants, dans la nature, et pour les ados aussi. En ce moment, c'est ouvert le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30. On vient quand on veut, quand c'est ouvert. En ce moment, on fait du feu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au Terrain d'Aventure? Des cabanes. Ouais. Des cabanes. Des marshmallows aussi. Il y a du chocolat chaud, il y a des bonbons des fois. Voilà. Ouais, par exemple, on peut manger. On peut grimper dans les cabanes. On fait un peu ce qu'on veut. On discute, on se repose. Bref, on fait la vie. Et donc, je m'appelle Morgane, je travaille au Terrain d'Aventure. Et avec moi aujourd'hui, il y a Arturo Bonjour. et Philomène Salut. et Aurélia à la technique. Pour commencer l'émission, je me demande comment vous allez Moi ça va. aujourd'hui. Voilà, je vais très bien vu que j'avais 1 heure de cours ce matin. Yes. Ok, parce que c'est la grève aujourd'hui. Ouais, Donc vous avez eu des profs qui ont fait grève. presque tous mes profs. Sauf un prof, c'est tout. Ok. Et toi Arturo, t'as été en cours aujourd'hui? Non, Ok, t'as fait grève? non, T'avais pas de cours? non. Ok. Ok. Et en ce moment, est-ce qu'il y a un truc que vous adorez faire, un truc que vous avez vu, lu, que vous pratiquez, une activité Moi j'ai plein de trucs en ce moment, j'aime bien. Au collège j'ai commencé à faire du handball et j'aime bien. C'est plutôt cool, j'aime bien le sport en général, du coup voilà, sauf la natation. Après j'aime bien faire du bricolage en général, même si j'en fais un peu rarement. Récemment j'ai changé mon parquet, on va dire ça comme ça parce que j'ai pas tout compris. Et du coup j'ai dû tout déménager, j'ai dû dormir dans la chambre de mon frère qui est à l'internat du coup pendant la semaine, du coup c'était bien. Et voilà, et du coup on a remis un peu ma chambre un peu à nouveau, on va dire. J'ai remis des meubles que je voulais mettre là, et blablabla, enfin bref, voilà. J'ai changé de placement mes meubles, du coup, voilà. Et toi Arturo? Un spécial. Ok. Philomène, écoute, la transition est toute faite. Tu nous parles de ta chambre. Tu nous as proposé aujourd'hui qu'on parle de la cohabitation avec la famille. Et donc, pour commencer, avec Arturo, on s'est dit que ce serait bien de demander aux gens présents au Terrain d'Aventure, donc les enfants, les adultes, de nous décrire leur chambre. Donc, on vous propose un petit reportage qui s'appelle « Dans ma chambre, il y a ». Ah, je suis là. Je t'enregistre? Oui. T'habites dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison et un appartement. Les deux? Oui, parce que mon papa, il habite dans une maison et ma maman dans un appartement. Ok. Est-ce que tu peux me raconter, me décrire à quoi elle ressemble ta chambre chez ta mère? Chez ma maman, j'ai un lit haut, j'ai un autre lit en dessous, j'ai un bureau pour travailler et j'ai une bibliothèque. Ok. Elle est décorée? Pas trop. J'en ai qu'un seul poster. C'est quoi comme poster? C'est un poster Pokémon. Ta chambre, t'es toute seule dedans ou tu la partages avec tes frères et sœurs? Je la partage toute seule chez mon papa et chez ma maman, je les partage avec mes demi-sœurs. Ok. Et ça se passe bien de partager sa chambre? Oh oui, mais des fois c'est un peu énervant. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs que des fois elles prennent et en fait c'est à moi. Par exemple quoi? Par exemple, dans mon armoire, je partage une armoire et après il y en a qui prennent mes vêtements. Avec mes parents,
ça se passe bien, mais des fois on a un peu des disputes, mais après ça va mieux. Ton appartement, il est petit ou il est grand? Pour moi, il est un peu petit quand même. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Par exemple, dans la salle à manger, il n'y a pas beaucoup de place, dans la cuisine non plus. Il n'y a pas vraiment de place partout. Est-ce que tu arrives quand même à trouver un petit endroit pour toi quand tu as envie d'être toute seule? Oui, dans ma chambre. Est-ce que tu peux me décrire ta chambre? Ma chambre, il y a un lit dedans. Il y a 2 lampes, une de chaque côté du lit. Et j'ai honte de le dire, mais il y a une télé accrochée au mur. Est-ce que tu habites dans une maison ou dans un appartement? Un appartement. Est-ce que vous habitez dans un appartement ou une maison? Oui, appartement. Est-ce que vous partagez la même chambre? Non. Vous avez une chambre chacune? Oui, j'ai dit. Oui, Toi, t'as une chambre, toi, t'as une chambre, toi, t'as une chambre. Dans votre chambre, il y a qui? Tout le monde. Tout le monde. Oui. Toutes les filles sont dans une chambre. Avec 2 frères. Vous êtes 6 dans la même chambre. Et cette chambre, elle est grande ou elle est petite? C'est grand, c'est grand. le salon. Vous dormez dans le salon? C'est un lit. C'est Un matelas? un Un matelas? Oui. Vous avez mis des matelas par terre et vous dormez tous dedans. Est-ce que tu peux me dire comment elle est ta chambre? Je parle de quelle chambre? J'en ai 2. Parle-moi des deux. Il y en a une, c'est la chambre de jeu, c'est le bazar. Et il n'y a que des jouets. Par contre, il faut la ranger tous les semaines. Après, il y a la chambre où je dors, qui est moins au bazar. Par contre, il y a mon canapé-lit et il y a mon lit en hauteur. T'habites dans une maison ou dans un appartement? Dans une maison. Et est-ce que c'est un endroit, ta chambre ou ta salle de jeu, est-ce que tes parents, par exemple, ils ont le droit d'y entrer? Que s'ils toquent à la porte. Alors, dans ma chambre, là, il y a l'entrée et en face de l'entrée, il y a une échelle. Pour monter en haut, il y a mon lit et mon placard. Après, en bas, à gauche de la porte, il y a mon bureau. Après, en face de la porte, il y a un canapé avec une table. Après, en face du canapé et de la table, il y a un écran. Ma play est connectée dessus. Après, il y a un rideau pour cacher là où je joue. J'ai un poster. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un mec qui a fait un film, mais genre en mode il est sur un billet et il y a la tête du mec. Dans ma chambre, quand tu ouvres la porte, tu peux entendre boum, parce qu'il y a la cible des fléchettes juste derrière. Du coup, tu peux carrément péter la cible. C'est pour ça qu'il faut jamais foncer dedans en mode. Finalement, quand tu ouvres la porte, tu vas voir un poster en carton One Punch Man. Sur le côté, j'ai un piano clavier avec des bacs de Lego. À côté du poster One Punch Man en carton, t'as une étagère avec plein de livres et des jeux de société dedans. T'as mon ordinateur sous mon lit, une figurine de Bakugo dans un manga, plein de jeux de société, 3 casques audio, plusieurs mangas sur une étagère One Punch Man. Ensuite, entre mon lit et le mur, t'as des jeux de société et t'as mon dressing derrière la porte. Et c'est quoi ce que tu préfères faire dans ta chambre? Tourner en rond dans ma chambre en attendant que quelque chose se passe. Et est-ce que tes parents, par exemple, ils frappent avant d'entrer dans ta chambre? Non. Aucun respect. Vous pouvez frapper avant d'entrer, s'il vous plaît? Ils disent ok, ils le font pas.
chambre basique. Chambre basique. Et t'as une chambre pour toi? Non, ouais, non, j'ai une chambre, elle est vraiment grande. Non, pas vraiment. Elle est grande, elle est longue. Et il y a mon lit et le lit à Samy. C'est mon frère. Vous partagez une chambre à deux. Ouais. Comment ça se passe de partager la chambre avec son frère? Ah, il me casse la tête. Il est plus grand que toi? Bah ouais. Et tout ça, il me tape. Mais après, je le bats en baston, du coup, il n'y a pas de différence. Et des fois, tu peux quand même te retrouver tout seul dans ta chambre? Ouais. Parce que lui, il est dans... Soit quand... Parce que tout le temps, son téléphone, il est pas chargé. Il prend son chargeur. Moi, je suis déjà dans ma chambre. Il va dans la chambre à ma mère. Et après, il ferme la porte et reste là-bas. Alors, dans ma chambre, il y a une porte-fenêtre qui donne sur un petit balcon, un grand lit, un bureau, une étagère et plein de bazar parce que je viens d'arriver dedans et j'ai pas encore emménagé. Et il y a pas longtemps, il y avait une tente et mon frère dormait dedans. Est-ce que tu vis dans une maison ou dans un appartement? Un appartement. Je le partage avec 4 personnes. Est-ce que c'est dur de partager son intimité? Moi, je pense que je la partage pas tant parce que j'ai une chambre pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui viennent dormir, y compris dans ma chambre. Des fois, c'est dur. Souvent, c'est bien. Souvent, c'est bien parce que j'ai pas envie d'être toute seule. Et des fois, c'est dur parce que quand on est tout le temps avec plein de gens, il y a des moments où on voudrait être tout seul et on peut pas. Et là, c'est fatigant. Mais dans ces cas-là, on peut toujours sortir et aller ailleurs. Et c'est pas obligé que ce soit la chambre, l'endroit d'intimité. Ça peut être dans la rue, dans une bibliothèque, dans d'autres endroits où on sait que les gens vont pas venir nous parler, je pense. Moi, c'est ma stratégie. C'est pas forcément dans mon appartement que je vais trouver l'intimité. Et dans ta chambre, qu'est-ce que t'adores faire? J'adore écouter la radio. Je me réveille avec la radio. Et du coup, quand je me réveille, il y a les infos, il y a des émissions. J'adore lire des BD que j'emprunte à la bibliothèque, des livres. Et pas grand-chose d'autre. J'y passe pas beaucoup de temps. Ou alors, quand il y a des amis qui viennent dormir, des fois on regarde des films. On papote. Faire des siestes aussi. Et dormir. Dormir, quand même. Ça, j'adore. Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions. Alors, votre chambre, elle est comment, vous? Je commence du coup. Moi, ma chambre, elle est un peu en rectangle. Je dis, il y a quoi dedans? Ouais, tu l'as décrit. Il y a un lit, il y a un bureau, il y a un pouf, il y a 2 armoires. Et voilà. Voilà, et après, je sais pas quoi dire. Est-ce qu'elle est décorée? En fait, j'aimerais bien, vu que récemment, j'ai du coup changé mon parquet. Du coup, j'aimerais bien refaire un peu la déco. Et voilà. Et du coup, j'ai acheté il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, espèce de petite boule, et il y a une lampe dedans qui fait une guirlande, et à chaque petite lumière, il y a une boule dedans. Et voilà. Et je trouve ça stylé. Et je vais aller à la Belle Déchette, c'est un magasin trop bien. Et je vais acheter une nouvelle armoire parce que je traîne un peu, pas ouf. Enfin, si, mais elle est grande et elle est un peu vieille, du coup, j'aimerais bien la changer. Voilà. Et toi? T'as envie de refaire un peu la déco de ta chambre, quoi. Ouais, puis vu que du coup, je suis un peu en 6e, j'aimerais bien changer et tout. Et voilà. Du coup, à toi, Morgane. Moi? Ouais. Moi, ma chambre... Alors, j'habite dans un studio. Donc, c'est-à-dire que ma chambre, c'est aussi ma cuisine, c'est aussi mon salon, c'est aussi mon bureau. Donc ouais, il y a plein de petits trucs. Et pareil, moi, je change souvent la déco de ma chambre. J'aime bien changer de place les meubles et tout. Ouais, moi, j'aime bien faire ça, mais avec mes Playmobil. C'était un peu avant quand même, parce que là, j'y joue beaucoup moins. Mais ouais, j'aime bien faire des petites espèces de mini-maquettes, on va dire. Alors moi, j'ai disposé des BD par terre dans mon sol. Et j'ai mis
j'ai mis une espèce de braderie avec des tables et tout. Et j'ai bien aimé faire ça. J'aime bien faire ça en fait. J'aime bien jouer, mais j'aime bien aussi faire des espèces de maquettes. J'ai fait un espèce de truc où il y avait, comme j'ai mis des BD. Et après, j'ai mis des stands il y avait une bibliothèque, il y avait de la musique, il y a plein de trucs. Donc voilà, j'aimais bien faire ça. Trop bien. Et toi, Arturo, ta chambre, est-ce que tu veux nous en parler ? Non. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un peu intime. Ok. C'est vrai que la chambre, c'est vraiment un lieu super intime. Ouais. C'est vraiment un lieu à soi, quoi. Notamment pour ça, moi, quand j'étais ado, c'était un peu comme mon refuge. Et en effet, je mettais plein de posters de mes groupes préférés, les photos de mes amis. Toi, Arturo, tu peux juste nous dire si, par exemple, t'as mis des choses au mur, tu l'as un peu décoré quand même, ta chambre ? Non. Non. Ok. Moi, vu que je vais refaire la déco, il n'y a pas beaucoup de trucs. Ouais. Mais il y a deux espèces de... il y a un truc où c'est une lettre, on va dire, une carte postale du 8 mars. Parce qu'en fait, chaque année, je crois, pour le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, il y a une espèce de carte qui est disposée dans Touraine, on va dire. Et à chaque fois, c'est un peu le même dessin, mais pas les mêmes couleurs. Et je les ai accrochés, les deux. Du coup, j'aimerais bien en avoir une troisième s'il y en a cette année. Voilà. Arturo, est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce que tu aimes faire dans ta chambre ? J'aime bien dormir. Ok. C'est surtout pour dormir que tu es dans ta chambre ? Oui. Et toi, Philo ? En fait, moi, vu que j'ai un peu changé, maintenant j'ai un pouf et à côté une espèce de mini étagère où j'ai un peu tous mes jeux. J'ai un Rubik's Cube en forme de triangle que je fais des fois, c'est cool. J'ai des Scooby-Doo des fois. J'ai un truc pour faire une espèce de bracelet brésilien avec un truc rond avec des encoches. Et tu mets les fils et au fur et à mesure ça fait une tresse. Et voilà, après, j'aime bien dormir aussi. Hein. J'aime bien être tranquille dans ma chambre et faire un peu ce que je veux, lire, voilà. Vous habitez dans une maison ou un appartement ? Appartement. Maison. Et donc, votre chambre, c'est la vôtre. Vous la partagez pas avec vos frères et sœurs ? Si. Ah, ok. Avec ton frère, ta sœur ? Avant, on était 3 dans la chambre. Maintenant, il y a quelqu'un qui est parti et maintenant, on est 2. Et je la partage avec mon frère. Et ton frère, il est... Par exemple, toi, Philo, ton frère, il est à l'internat la semaine. Ouais. Toi, ton frère, il est aussi il est tout le temps à la maison ? Oui, tout le temps à la maison. Ok. Et ça se passe bien de partager sa chambre avec son frère ? Pas trop. Tu veux nous en dire plus ? Non. Je sais qu'à un moment, j'ai demandé à Walid qui partage sa chambre avec son frère aussi. Et dans le reportage, on entend qu'il dit souvent, ils se bagarrent, ils se disputent et que c'est pas tout le temps évident. En fait, c'est surtout quand t'es avec un frère ou une sœur plus grande que toi. Tu peux pas trop avoir les mêmes délires. Puis surtout quand c'est plus grand, t'as un peu autre chose à faire que ta sœur ou ton petit frère. T'as envie de jouer avec tes potes, t'as envie de passer du temps sans tes parents. Et voilà. Après, il y a quand même un peu d'amour entre eux. Mais voilà, je pense que c'est un peu compliqué d'être dans une chambre pareille que avec son frère, je pense. Moi, j'ai jamais vécu ça. Du coup, je peux pas savoir. Mais je pense que ça doit pas être très chouette. Je sais pas en fait. Après ça peut dépendre. Si c'est deux frères jumeaux, ça peut être peut-être bien. Je sais pas en fait. C'est vrai que parfois on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, donc en fait on est obligé. Peut-être qu'après, moi mon frère il a une chambre, mes parents ils ont une chambre et moi j'ai une chambre. C'est tout. On a 3 chambres dans l'appartement et elles sont séparées. Voilà. Ça vous dit qu'on fasse une petite pause musicale et après on parle de plus la colocation, la famille et tout. C'est quoi la musique ? Alors la musique, là on va mettre, donc c'est une musique qu'a choisi Arturo, c'est Nino Refé. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sauf face à la jalousie. Refé. Johnny, qui pour la qualité
top sourd face à la jalousie. On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo et j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. Peut-être le prix du blouson, peut-être le prix de la paix. Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est là où je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Sauf que c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. J'ai toujours rêvé d'être dans le top sourd face à la jalousie. On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. Tout près de la cuisse, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. Tout se passe comme prévu. C'est peut-être le prix du blouson. Tout ça c'est le destin. Chef. Après ça on devient des chefs. Rêve. Merci Nino. Donc moi, je reparle de ma chambre quand j'étais ado. Donc c'était mon endroit à moi. Et il y avait... Ma sœur, je crois, n'avait pas le droit de rentrer dans ma chambre, par exemple, quand j'étais pas là, même mes parents. Est-ce que vous avez mis en place des petites règles un peu pour que votre famille respecte votre intimité aussi, quoi? Bah, moi, non. Enfin, pas particulièrement. Après, voilà, mon père, il entre pas beaucoup dans ma chambre. Ma mère, elle entre dans ma chambre, mais moi, ça me dérange pas trop. Après, peut-être, au fur et à mesure, quand je grandrai, ouais, peut-être que je demanderai de toquer à mon entrée, mais voilà. Et mon frère, bah, vu qu'il est là que le week-end, ça passe. Enfin, il vient pas tout le temps dans ma chambre, donc, il vient rarement, donc du coup, voilà. Toi, Arturo, il y a des petites règles pour ta chambre ou pas? Moi, il a juste pas le droit de rentrer dans le lit de l'autre. Ok, donc tu peux pas rentrer dans le lit de ton frère et ton frère peut pas rentrer dans ton lit? Non. C'est une règle que vous êtes fixés tous les deux? Oui. Ok. Et donc, je vais vous poser la fameuse question. Alors, la colocation avec votre famille, ça se passe comment? Bon, bah, je vais commencer. En vrai, ça va. Hein. Moi, vu que je suis pas... je suis un peu pré-ado, on va dire, parce que j'ai juste 11 ans et demi, donc voilà. Mais peut-être que quand je serai plus grande, ça serait plus énervant. Mais vu que ça va, vu que mon frère, il est pas là... Enfin, il est pas là du lundi au vendredi. Du coup, ton frère, il a quel âge? Il a 15... non, il a 16 ans, en fait. Mais il a 17 ans cette année. Oh là là. Il grandit trop. Ça te rajeunit pas, ça. Ouais, non. Et moi, j'ai 12 ans, ça fait un peu bizarre. 11 et 12 ans, je trouve pas trop que c'est la même chose. 11 ans, t'es encore un peu petit. Et 12 ans, je sais pas, commence à grandir. C'est un peu bizarre, je trouve. Voilà. Mais la colocation avec ma famille, bah, en vrai, c'est bien. Ça va. Ils respectent un peu mon intimité. Enfin, ils respectent mon intimité, du coup, c'est cool. Ouais. Et toi, Arturo? Je sais pas trop. C'est parfois un peu compliqué de parler de comment ça se passe. Par exemple, quand ça se passe pas super bien. Ouais.
c'est un peu compliqué de discuter de ça. Ouais. Et toi, Arturo, t'as combien de frères et sœurs chez toi? J'ai 2 frères et une sœur. Et ils ont quel âge? J'ai un de mes frères qui a 18 ans, j'ai un autre de mes frères qui a 23 ans et j'ai ma sœur qui a 21 ans. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 12 ans. Ouais. Et par exemple, avec ta sœur, elle habite encore chez toi, avec toi? Oui, il a mes 2 frères et ma sœur qui habitent encore chez moi. Est-ce que vous trouvez votre... par exemple, toi, Arthur, est-ce que tu trouves ta maison? Donc, vous êtes 6 à vivre dedans. Tu as des animaux en plus, je crois. Oui. Tu as quoi comme animal? Et j'ai 2 chiens, 2 chats et 4 poules. Est-ce que tu trouves ta maison suffisamment grande pour vous? Pas du tout. Parce que des fois, il a beaucoup de... Enfin, des week-ends, il a des personnes qui... Certains week-ends, il a des personnes qui viennent chez moi et du coup, on s'en retrouve à 8 des fois. Et il n'y a pas trop de place, quoi. Non. Ta chambre, tu la trouves plutôt grande ou petite? Petite. Ouais. Et toi, Philo, ton appart? Bon, moi, ça va. Il est ni trop petit, ni trop grand. Moi, j'aime bien mon appartement. Et le fait que tu disais que ton frère, il est à l'internat, Ouais. comment ça s'est passé, justement, un peu la cohabitation? Est-ce que ça a changé quelque chose que la semaine, il soit pas là et que du coup, tu sois toute seule avec tes parents? En fait, j'avais très peur qu'il me manque beaucoup et que ça serait bizarre d'être avec juste ses parents. Mais en fait, franchement, non. Lui, je suis pas contre lui, mais moi, il me manque pas trop. Voilà quoi. Et non, en vrai, ça va d'être juste à expérience, c'est bien, je trouve. Et puis des fois, avec mes parents, ils sont pas là. Des fois, c'est rare. Hein. Ma mère, des fois, elle va le mardi, elle a une activité. Et mon père, des fois, il finit tard parce qu'il va à des réunions. Du coup, je suis seule et c'est plutôt bien, je trouve. Et là, vu qu'il y avait des grèves et tout, et je suis restée hier après-midi, je suis restée seule chez moi. Du coup, c'était plutôt cool. J'ai mis de la musique, j'ai fait un peu ce que je veux. Du coup, ouais, c'est plutôt chouette. Mais non, en vrai, oui, ça a quand même changé que mon frère c'est pas là, mais du coup, il fait pas une activité le mercredi, mais il sort beaucoup avec ses amis. Le mercredi au centre-ville et tout. Parce que vu qu'il est à l'internat, il est obligé de sortir l'après-midi, en fait. Il peut pas rester le mercredi après-midi. Ah oui. Ouais, du coup, voilà. De toute façon, je pense qu'il aurait fait même sans. Et voilà. Et quand vous avez besoin d'être tout seul, c'est facile pour vous de trouver un endroit chez vous pour être tranquille tout seul? Non. C'est-à-dire? Par exemple, quand je vais être seule dans ma chambre, il y a souvent mon frère. Et du coup, je peux pas être tout seul si je le veux. Et est-ce que tu as trouvé un autre endroit? Non. À l'extérieur non plus? À l'extérieur de ta maison, un autre endroit? Le terrain d'aventure. Ah, super. Et toi, Philo? Moi, ma chambre, vu que je suis seule, c'est plutôt cool. J'ai des petits endroits cosy, on va dire, chez moi et puis dans ma chambre. Du coup, ça, c'est cool. Et j'aime bien aller au terrain d'aventure parce que là, je suis libre et tout. Du coup, c'est cool. Et vu que les adultes, ils sont toujours sympas, c'est cool. Dont Morgane. Voilà. Et Arturo, donc tu dis que c'est pas facile de trouver chez toi un endroit pour être peinard, à la cool tout seul. Est-ce que du coup, tu as hâte, par exemple, de grandir et de pouvoir avoir un appart pour toi? Ou est-ce que c'est un truc, tu t'y penses un peu de quand tu pourras avoir un espace à toi ou pas spécialement? J'y pense beaucoup. Et t'as hâte? Oui. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur la colocation avec sa famille? Non. Non, a priori, non. On lance ta musique, Philo? Ok, je dis le titre de la musique.
Du coup, c'est Red Leather Sins. On the roof getting high, I got diesel in my veins, thinking about suicide. There's no Jesus in LA, but I still see him sometimes, sitting on the Walk of Fame, next to Jekyll and Hyde. The voices saying, there's no tomorrow. Drowning my sorrows. Father, forgive me. I'm sorry for my sins. So tired of living. Oh, where do I begin? The coke, the whiskey I smoke till I'm dizzy. I'm so fucking filthy. Forgive me for my sins. My phone's about to die. I only got one call. I almost slipped off the side till the angel broke my fall. Then we drove through the night and we talked about it all. I thank God I survived. The voices saying, there's no tomorrow. Drowning my sorrow. There's no tomorrow. Drowning my sorrows. Father, forgive me. I'm sorry for my sins. So tired of living. Oh, where do I begin? The coke, the whiskey I smoke till I'm dizzy. I'm so fucking filthy. Forgive me for my sins. Forgive me, I'm sorry for my sins. But wait, just kidding. Oh, where do I begin? The coke, the whiskey I smoke till I'm dizzy. I'm so fucking filthy. Forgive me for my sins. Vous parliez du terrain d'aventure juste avant. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu plus? Pourquoi le terrain d'aventure, c'est un endroit à vous aussi? Moi, je trouve que c'est un endroit à nous parce que on est beaucoup d'enfants, je trouve, et on connaît un peu tout le monde. Et vu que souvent, quand on est habitué, comme Arthur et moi, je trouve, je sais pas comment expliquer, mais vu qu'on est un peu dans la nature, c'est bien aussi d'être dehors, voilà. Et puis, vu que les adultes, la plupart du temps, ils sont sympas, du coup, voilà. Arturo, t'as un truc à dire sur le terrain? Non. Tu viens souvent, toi, Arturo? Oui. Donc, t'adores cet endroit? Ouais, j'aime bien. C'est trop bien. Franchement, allez-y. On essaye que le terrain d'aventure, c'est autant un endroit... Bon, moi, par exemple, j'y travaille, mais c'est autant... c'est surtout votre lieu, quoi, le lieu des enfants, des ados. Ouais. Donc, c'est chouette que ce soit un endroit où vous pouvez vous sentir bien, qui vous appartient un peu. Je suis contente de ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, oui, Philomène, merci de me Ouais, penser. j'y ai pensé maintenant. Peut-être qu'on pourra, parce que je crois que la prochaine émission, ce sera un petit peu avant. Ah, mais ouais. c'est vrai qu'on peut... On peut le dire en avance, comme ça les gens se disent « Ah non, là, je peux pas et tout ». Ouais, C'est bizarre ce que j'ai dit, mais... Tu veux en parler? Ouais, et après tu pourras redire les trucs si j'ai pas dit. Ouais. En gros, le samedi 11 mars, notez bien cette date, c'est le jour de mon anniversaire. Non, c'est pas important. Et le samedi 11 mars, à Fernand-Jacques, donc c'est près du terrain d'aventure, il y a une espèce de... Comment ça s'appelle exactement? Un pôle associatif. Un pôle associatif. Et il y aura l'AG.
Oui, il y aura l'Assemblée Générale. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est. C'est quoi, En fait gros, on parle... Voilà. L'Assemblée Générale, bon, elle va pas durer très longtemps, ouais, c'est un peu le prétexte pour faire un peu aussi la fête. Mais on parle de ce qui s'est passé dans l'association durant l'année 2022. Voilà quoi, c'est un peu ça, l'Assemblée Générale. Merci de l'avoir dit. Du coup, voilà, il y aura plein d'activités. Il y aura, par exemple, il y aura un truc où on pourra faire des pizzas. Oui. On pourra écouter les radios là qu'on est en train de dire et elles seront offertes dans Jacques. Il y aura des apéros, ça sera jusqu'à tard dans la nuit. Avec un concert. Avec plusieurs concerts de musique et tout. Du coup, c'est quoi comme musique, genre de musique? Alors, on est en train de voir un peu quel. En gros, ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il va y avoir un couple d'habitants du quartier où ils vont faire des reprises de chansons françaises. Et il n'y avait pas une troisième qui venait aussi? Leur fille se lance un peu dans le... Elle veut faire un peu le DJ. Ok, trop bien. Et après, là, peut-être qu'il y aura plutôt de la musique brésilienne après. Mais voilà, on n'est pas encore... Rien n'est encore trop fixé. On en saura plus à la prochaine émission. Du coup, voilà, mettez déjà le samedi 11 mars. Mettez cette date dans votre agenda. Voilà, c'est très important et c'est trop bien. Ouais, super. Philomène, tu voulais nous parler d'un livre. Ouais, c'est un peu en rapport avec la famille. Je peux parler aussi un peu de la librairie L'Établi des mots ou pas? Bien sûr. Du coup, voilà, petite parenthèse, la librairie L'Établi des mots qui est au Blône, à côté du Triangle, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et il y a le thème, le coin des cops, c'est un coin où il y a des thèmes tous les 2-3 mois, je crois. Et là, le thème, c'est la famille, le chaos, enfin, l'éclat un peu, ce qui s'est passé dans la famille, le divorce, les colères et tout. Du coup, le thème, c'est famille. Et du coup, je vous... allez-y quoi, c'est bien si vous avez envie d'acheter des livres en rapport avec ça, je vous donne des idées là. Et donc je vous donne comme livre, comme idée, Prudence et sa famille improbable de Anna et sa famille improbable de Hannah Bennett, je sais pas si ça se dit comme ça, H-A-N-N-A-H, du coup ça veut dire Anna, et Bennett, B-E-N-N-E-T-T, voilà. Du coup c'est de l'édition Rajo. Je crois que ça se dit comme ça. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Donc, chez les Hathaway, le père est un avocat surchargé. La mère disparue survit par ses livres. Lana, 15 ans, est gothique. Prudence, 10 ans, grandit parmi eux avec bonheur. Jusqu'au jour où une jeune femme et ses jumelles surgissent. Prudence ne veut pas que cet inconnu efface le plus petit souvenir de sa mère. Il faut désamourer son père. Aidée par ses amis, sa redoutable sœur, un rat et des bestioles, elle déclenche les hostilités. Du coup, voilà. J'ai trouvé... Ça a l'air très chouette. Ouais, les dessins sont super beaux. Le livre, il est trop bien en fait. Juste, voilà. Et après, voilà, je sais pas... Du coup, c'est en rapport avec la famille. Ouais. Et là, du coup, c'était la rencontre. Comment faire pour... entrer des gens dans sa vie, alors que voilà. On les a pas forcément choisis. Ouais, voilà, qu'il les a pas forcément choisis, en fait, qu'il l'aime pas trop. Et surtout qu'il y a 2 petites jumelles beaucoup plus petites qu'elle, je crois qu'elles sont assez énervantes. Donc voilà, et il y a sa mamie qui est assez sympa, et elle a un oncle qui vit chez eux en ce moment, je crois, qui aime bien les jeux vidéo. Du coup, je rappelle le nom, c'est Prudence et sa famille improbable. Voilà, les dessins sont trop beaux, je vous le conseille. Merci Philomène pour cette recommandation culturelle. La manif. Alors, parlons de la manif, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on rappelle, on enregistre le mardi 31 janvier. Donc c'était un jour de la manifestation. Parce que Elisabeth Borne, elle a mis la retraite à 64 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc voilà. J'avais parlé d'un truc, mais c'est un peu, un peu violent. Du coup, les petites oreilles, fermez vos petites oreilles. Voilà, du coup. C'est un truc qui s'est passé pendant la manif ce midi. C'est un truc qui s'est passé pendant la manif cet après-midi, je crois plutôt. Okay. Du coup, c'était mon frère, il était avec une amie, il était à la manif. Et en fait, il y a quelqu'un qui faisait pipi. C'était un garçon qui faisait pipi comme ça dehors.
c'était un peu bête, mais voilà. Et il y a des policiers qui ont mis une bombe lacrymogène sur son sexe. Du coup, voilà quoi, ça coulait un peu le sang. Voilà, du coup, ça c'est pas cool. Et après, il y a les pompiers, ils sont arrivés pour je ne sais quelle raison. Et les policiers, ils ont jeté des bombes lacrymogènes sur les pompiers, en fait. Voilà, je voulais vous dire ça. Voilà. Je ne critique personne, juste je voulais vous l'informer. Voilà. Les petites oreilles peuvent se réouvrir, je pense. C'est vrai que parfois, en manif, moi j'ai une copine par exemple qui voulait emmener son fils qui a 5 ans. Ouais. Parce que pareil, à la manif, moi j'ai vu pas mal de. Ouais, il y a pas mal d'enfants. Maintenant, elle y est allée, il y a pas mal d'enfants. Il y a tout un tas de personnes d'âges différents. Et c'est vrai que on peut quand même voir parfois des situations de violence quand même assez dingues. Du coup, il faut vraiment être dans des trucs calmes, un peu, pas trop être devant, quoi. Dans le vortex, je crois que ça s'appelle comme ça. Le vortex ? Non, le cortège de tête. Ah ouais, le cortège. Je me trompe, mais oui, c'est ça. Voilà. Ouais, faut être vigilant, quoi. C'est vrai qu'il faut tout le temps être vigilant. En manif, ça peut être un peu fatigant, surtout quand c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, mais c'était plutôt chouette. Il y avait de la musique et tout. Ouais, c'est vrai que... ouais. Et puis à un moment, voilà quoi. La manif était plutôt calme et il paraît que à un moment il y a les policiers, ils ont mis des jets très forts d'eau, très puissants sur des gens qui n'ont pas fait grand chose en fait, qui n'ont pas du tout jeté de gaz lacrymogène et voilà, il y avait des vieillards, des personnes âgées, il y avait des enfants, du coup c'était un peu dangereux quoi de faire ça, donc ouais, voilà. Du coup je voulais vous le dire. T'en penses quelque chose, Arturo, toi? Non. Arturo? Non. Non, juste j'ai pas envie. Bon, c'était très chouette cette petite émission. Ouais. De parler de la famille et tout ça. Je me suis dit la prochaine fois qu'on pourrait peut-être parler de l'ennui. Ok. D'accord. D'ailleurs, je me suis ennuyée cet après-midi un petit peu. Ouais, parler un peu de... En fait, j'en ai discuté avec une autre animatrice qui travaille aussi avec des enfants et des ados. Et on discutait de... Elle prépare des colos, par exemple. Mm-hmm. Et que, en tant qu'animateur et animatrice, il faut faire un programme... qui plaît pour tout le monde. Qui plaît pour tout le monde, mais surtout un programme de 8h à 19h, quoi. Ouais, voilà. Mais ça, c'est chaud, je pense. Par exemple, toi, tu as déjà fait des colos, Arturo ? Ouais. Est-ce que tu avais des moments de pause quand même dans la colo, mais il y avait beaucoup d'activités, non ? Ou non, peut-être il y pas, avait d'ailleurs. juste une activité le matin et une activité l'après-midi. Et vous aviez des moments pour vous où vous pouviez faire un peu ce que vous voulez ? Oui, il y en avait beaucoup. Ouais, ça c'est cool. On disait que parfois, il y a des... Quand tu travailles, notamment avec les enfants, avec les jeunes, que tu es toujours obligé, que tu es beaucoup dans la proposition pour pas que les enfants s'ennuient, par exemple. Ouais. Et donc, je me dis parler un peu de l'ennui. C'est une bonne idée. Ouais. De pas toujours être productif, voilà. Après, c'est bien, des fois, on dit que c'est bien de s'ennuyer. Après, on parle trop un peu de l'ennui alors que c'est dans l'autre émission. Oui, voilà. C'est pour donner envie, peut-être, d'écouter la prochaine émission. Super. C'est bon pour vous ? Ouais. Oui. Voilà. On vous laisse avec une chanson que j'adore, de Donna Lewis. Et voilà, amusez-vous bien sur cette chanson. Je connais pas. Feels like I'm standing on the time that